s'appelle encore Évangéliste Kani. Évangéliste Kani. Et d'ailleurs, les campagnes qui provoquent la pollution sonore dans les rues, des ces communes qui se de marient, Kinshasa, il n'y a qu'un pas. Il y a qu'un pas. Voilà. Très bien. Merci Pierrette Yoa. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez noté les différents sujets qui seront décortiqués ce soir. Et d'entrée déjà, nous allons prendre notre premier invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Pierrette l'a dit à la fin, il s'agit de l'évangéliste. Il n'est pas pasteur, il est évangéliste. Hein? Évangéliste Kanikou de l'église de Jésus-Christ de la Croix, c'est ça? Par la Croix, cité de la Rédemption. Bonsoir et bienvenue, évangéliste. Bonsoir. J'ai toujours tendance à vous appeler pasteur. Avec vous, on va parler donc de ce que Pierrette Yoa a évoqué tout à l'heure, cette multiplicité des campagnes d'évangélisation qui sont organisées à gauche et à droite. Mais pour quelle finalité, évangéliste? Vraiment, merci pour la question. En fait, je dirais les campagnes d'évangélisation, oui. La Bible le recommande aux enfants de Dieu, au peuple du Seigneur, d'organiser des campagnes. Je crois que c'est dans la ligne de conduite que le Seigneur Jésus a laissé à ses disciples de faire de tout le monde les disciples du Seigneur. Et dans ce cadre-là, pour atteindre la majorité des gens, c'est tout à fait normal qu'il y ait l'organisation des campagnes par-ci, par-là, surtout à cette période de la saison sèche, et avec comme l'idéal d'atteindre la majorité de la population, notamment les jeunes qui en ce moment sont dans les vacances. Je crois que c'est le moment le mieux indiqué pour pouvoir atteindre cette couche. Mais évangéliste Kani, je ne sais pas, vous voulez prendre les fidèles d'autres églises, parce que on le sait, dans des églises, tout le monde est fidèle dans son église. Il y a les vainqueurs, il y a ceux de Mutombo, il y a des musulmans. Les campagnes là, ça sert à quoi? C'est pour détourner les fidèles d'autres églises de leurs églises? Pas nécessairement et pas du tout. Pensez-vous qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas converties à ce jour? En tout cas, alors que les églises font du plein. Je vous répondrai par l'affirmatif pour dire que il y en a plusieurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et qui traînaillent dans les rues. Ils sont là, il faut voir le nombre de ceux que nous appelons aujourd'hui Chégué. Ils sont combien dans les rues? Il faut voir le nombre de gens qui sont dans des bars, dans des coins qu'on appelle des débits de boissons. Ils sont très nombreux et tout ce monde-là, toute cette catégorie de personnes sont des personnes qui en fait ne connaissent pas encore le Seigneur. Vous voulez dire qu'une personne qui est dans un bar et ne croit pas en Dieu, comment vous expliquez ça? Quand quelqu'un est dans un bar, vous voulez dire que cette personne-là ne croit pas en Dieu? En fait, croire en Dieu et se convertir, en fait, accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur sont deux choses tout à fait différentes. On peut croire en Dieu et vivre sa vie normale. Mais quand on accepte le Seigneur, ça dit qu'on s'est converti. Il y a en fait une ligne de conduite à suivre, il y a une éthique qui est recommandée. La ligne de conduite, ce n'est pas aller dans un bar. Recommandée et qui, du reste, ne serait pas d'aller dans un bar. Pour vous... Mais il y a un paradoxe, Pierrette. Plus les églises se multiplient, plus les péchés aussi se développent. Hein. Il y a les terrasses qui naissent partout parce qu'il dit que quand on mais encore que le pasteur n'arrive pas à démontrer et que les bars sont des endroits où les chrétiens ne peuvent pas mettre leurs pieds. Mais évidemment, j'insiste pour dire que les bars sont des endroits qui ne sont pas indiqués pour un chrétien. Comment vous... Parce que je vais te donner un simple exemple. Dans les bars, il y a des danses qui sont exhibées, il y a des chansons qui sont chantées et qui ne sont pas dans des églises, il y a des danses. Moi, dans mon église, on danse. À l'oreille d'un enfant de Dieu. Dans mon église, on danse également. Il y a des danses qui ne sont pas recommandées pour un enfant de Dieu de voir et qui amènent directement à la séduction,
à l'immoralité. Mais il revient aux chrétiens de fuir le péché. Bien entendu. De fuir le péché. Et Bien quand on entendu. t'amène à la séduction, il faut fuir. Mais il ne faut pas interdire à un chrétien Et de ne pour pas mettre... bien- Mais si moi je travaille, je suis chrétien, j'ai un rendez-vous de travail dans un bar. Ça peut arriver. Vous allez me défendre de ne pas aller chercher ou bien trouver mon gagne-pain parce que je suis chrétien. Alors que Dieu nous recommande également de travailler. Parce que l'homme mangera la sueur de son front. Vous n'allez pas me dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, le rendez-vous que vous aurez à voir, l'unique endroit qui est indiqué, c'est dans un bar. Et si c'est avec l'Abraham, qui est d'ailleurs qui peut être un partenaire d'une chaîne de télévision, ça doit être dans un bar. Ah oui, en tout cas... Pas absolument, ça peut également être dans un bar. En tout cas, je dirais que ça, c'est votre idée, c'est votre pensée. Mais ma philosophie serait celle-là, de ne pas voir les enfants de Dieu se promener dans des endroits tels que des bars. Ce n'est pas indiqué pour un chrétien. Oui, oui, pasteur, vous également, vous êtes concerné par cette série d'activités évangéliques. Vous organisez d'ailleurs, nous avons appris, des journées dites des prières dénommées les surnaturels des dieux. Bien entendu. Et c'est pour quel but? Qu'est-ce que vous visez? Les surnaturels des dieux. En fait, ce sont des journées évangéliques. Ils ont d'abord une connotation évangélique. Le but visé, c'est d'abord de gagner les âmes pour Dieu. Et ensuite, dans l'organisation, le thème est intitulé... Ces âmes-là sont réellement gagnées pour Dieu ou pour non, ils sont le bien du pasteur? Parce qu'ils vont contribuer. Ils sont vraiment gagnés pour Dieu. Oui. Nous les croyons ainsi. Et le but aussi, il y a un autre but, c'est que, en parlant du terme le surnaturel, nous voulons évidemment faire voir aux enfants de Dieu que le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de surnaturel, qu'au-delà de notre être, au-delà de nos pensées, au-delà de notre nature humaine, il peut réaliser des grandes choses qui sont des surnaturels. Et ce sont vos campagnes d'ailleurs qui polluent. Plutôt, il y a une structure où le gouvernement qui est en guerre contre la pollution sonore, provoquée d'ailleurs par vos campagnes. Vous êtes là, 4 personnes dans votre église, vous mettez des baffles pour empêcher les voisins à bien se reposer chez soi. Et comment vous expliquez ça? En fait, je vais vous dire que nous n'allons jamais à l'encontre des mesures du gouvernement. Et chaque fois qu'il y a campagne d'évangélisation, nous sollicitons des fois des autorisations auprès des autorités même quand on sait même de que la ville. Quand on sait que ça va déranger les voisins. Mais madame, parce que vous ne parlez que des campagnes, mais moi je me demande tous ces bars où les gens criaient du matin au soir. C'est dans des coins de rue. Alors que les églises, c'est même dans des rues. Non, ce n'est pas dans des coins de rue. Tous les bars ne sont pas dans les coins de rue. Je dis oui, exceptionnellement. Ils sont dans des endroits bien connus et qui dérangent. Encore que dans des bars, on peut, la journée, on diminue, on ne met pas la musique. Si on peut crier, apparemment, toi, tu sais, si on peut crier pour Dieu. Non, là, on le sait. On est sur le terrain, moi et toi, fidèles. Dans des bars, la journée, on ne met pas la musique. Très bien. Pasteur... Il y a des bars où on met la musique la journée. Donc, les bars et les églises dérangent. On aura le temps. Ces sujets, on va aborder ça avec l'autre invité. Alors, j'aimerais pour finir avec vous, parce qu'à la télé, c'est le temps aussi. Ok, d'accord. Bien-aimé évangéliste Kani, parlez-nous brièvement de votre programme. Qu'est-ce que vous avez prévu dans le cadre de votre activité, les journées, les surnaturels des dieux pour... les surnaturels des dieux, c'est ça, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu comme programme? En fait, il est prévu une semaine d'action évangélique, de prière, qu'on a intitulé les surnaturels, qui commence du 17, le 17 août et prend fin le 23 août, de 14h30 à 19h30. En fait, les enfants de Dieu viendront à un état de jeûne pour chercher la face de Dieu, invoquer Dieu, entrer donc en contact avec le Seigneur. Et dans ce cadre-là, il sera prêché le thème que nous avons intitulé les surnaturels de Dieu. Je voudrais mettre un accent sur les surnaturels de Dieu. Rapidement. Pour dire que les surnaturels de Dieu, c'est en fait des événements qui ressortent de la nature et qui entrent dans le monde de la divinité. Il n'y a que Dieu, pour dire qu'il n'y a que Dieu
qui peuvent réaliser ce que nous appelons par surnaturel. Et que nous invitons les enfants de Dieu à venir nombreux. Où c'est où? Et c'est sur Échangeur, référence Espace Nguindu. Il y a l'avenue Nguindu, numéro 59/54. Oui. Et que si les enfants de Dieu venaient là, et ils ne seront pas déçus, ils seront bien accueillis par notre Seigneur Jésus-Christ que nous proclamons tout haut. Ce sera votre conclusion pour aujourd'hui, évangéliste Kani. Kaninkou, je crois que je n'ai pas massacré votre nom. Non, merci. C'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, de parler de la part du Seigneur. Merci beaucoup et nous vous souhaitons toutes les bonnes choses pour cette organisation. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie de plus pour cette occasion que vous avez voulu bien nous accorder. Voilà, chers téléspectateurs, 2 heures des news se poursuit dans sa première partie. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité. Avec lui, nous allons parler de la justice et les droits environnementaux. Ça tout de suite.